Comment créer une agence SMMA en 2023 en partant de zéro, étape par étape et signer vos premiers milliers d'euros. Qui suis-je pour vous parler de ça? Déjà, ça fait 7 ans que je suis dans ce business model qui est le SMMA. Je génère avec mon agence actuellement plus de 100 000 euros par mois de manière stable et récurrente. J'ai formé plus de 3500 étudiants à créer et à lancer leur agence digitale et les chiffres qu'on génère, c'est juste un truc de dingue. Je te laisse voir par toi-même mon Instagram pour voir à quel point on est dans le turfu quand il s'agit de SMMA. La motivation primaire, c'est l'argent et gagner ton indépendance et non pas la passion, je suppose. Je vais en fait te donner exactement ce que tu attends de cette vidéo. Petit disclaimer, juste une chose très simple, oublie tout ce que tu sais sur ce business-là. Ok? So let's go. Tu as 10 étapes à suivre pour créer ton SMMA et gagner tes premiers milliers d'euros à travers Internet. La première étape, tout d'abord, tu vas te former à lancer des publicités sur Facebook Ads, car c'est le service que tu vas vendre si tu viens de débuter. Tu as deux choix à ce moment-là. Soit tu suis les cours officiels de Facebook sur business.facebook.com et tu suis les cours que Facebook propose pour lancer des publicités, soit tu regardes juste mon tuto en ligne, tout simplement sur ma chaîne, que je te laisserai d'ailleurs le lien ici pour regarder la vidéo, et tu le suis vraiment step by step. Parce que concrètement, en fait, l'idée, c'est pas de maîtriser toutes les publicités, mais l'idée, c'est de maîtriser une publicité, car la publicité la plus importante à maîtriser, c'est la génération de prospects natifs. Et heureusement pour toi, c'est la publicité la plus rapide et la plus facile à maîtriser aujourd'hui quand tu souhaites lancer une publicité sur Facebook Ads. Donc ça, c'est la première étape. Et elle est hyper simple comme étape, comme toutes les étapes d'ailleurs que je vais vous montrer dans cette vidéo. Une fois passé cette première étape, on passe directement à la deuxième. Tu vas choisir une niche que tu adorais lancer des pubs pour. Donc grosso modo, c'est tes futurs clients. Quand on dit niche, ça veut dire tes futurs clients avec lesquels tu vas bosser. Et tu as deux conditions à respecter pour choisir la bonne niche ou le bon client avec lequel tu souhaites travailler. La première condition, elle est simple, c'est que ton futur client, il génère minimum 10 000 euros par mois. Et la deuxième condition, c'est que ces services soient ultra demandés sur le marché. Pour cet exemple, dans cette vidéo, on va prendre directement les écoles et les centres de formation. Et ça, c'était par rapport à la deuxième étape. La troisième étape, c'est que tu dois choisir un nom pour ton agence. Et là, je te conseille vraiment de rester le plus simple possible et surtout de choisir quelque chose qui colle au secteur d'activité que tu vas cibler. Par exemple, moi, j'ai choisi aujourd'hui les écoles pour cet exemple. Je vais prendre directement comme nom, par exemple, Max Étudiant ou Étudiant Agency ou Étude Agency ou un truc du genre. Un nom qui est spécialisé, comme son nom l'indique, dans la génération d'étudiants qualifiés pour différents parcours dans les écoles supérieures ou pour des formations. Quatrième étape, tu vas établir une mini présence en ligne et tu vas créer une page sur LinkedIn. Et là, tu vas te rajouter directement comme fondateur de l'agence et tu vas créer un compte sur Insta avec 6 posts grand maximum pour que les gens comprennent qu'ils ont affaire à un pro plutôt qu'un amateur. Et ce que tu peux faire comme plus, c'est de créer aussi une page sur Facebook et tu reprends le même contenu sur Insta. Cinquième étape, c'est que tu vas te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur et tu vas créer un compte bancaire, que ce soit sur Wise ou bien Revolut. Et par la même occasion, un compte sur Stripe pour commencer à récolter tes paiements et envoyer des factures en mode légal. Après arrive la sixième étape. Et c'est l'étape la plus importante, j'ai envie de dire, c'est la prospection. C'est-à-dire que tu vas contacter tes prospects directement pour leur proposer tes services. Et dans cette étape, le plus simple tu es dans ton approche, le mieux c'est. Je te conseille deux options. Soit tu génères des prospects directement via des publicités, c'est-à-dire les mêmes publicités que tu vas directement lancer à tes futurs clients. Donc imaginons tout de suite que tu souhaites travailler avec des écoles supérieures, concrètement tu vas leur lancer des publicités pour leur ramener des étudiants. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire exactement le même processus, mais au lieu de ramener des clients à ton client, tu vas te ramener directement tes clients à ton agence à toi, right? C'est-à-dire vraiment des centres de formation, des écoles qui vont voir directement ta publicité et que tu vas générer en tant que prospect et que par la suite tu vas contacter pour leur proposer directement tes services. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de les contacter directement, soit par message, soit par mail, soit par appel, pour leur proposer une seule chose: 15 à 20 nouvelles préinscriptions d'étudiants au cursus de leur choix dans les 30 prochains jours. L'idée, elle est simple. Dans votre approche, n'oubliez jamais l'objectif de n'importe quelle niche que vous allez contacter. Si vous contactez aujourd'hui naturellement des écoles supérieures, leur principal objectif, c'est d'avoir des préinscriptions, des inscriptions dans différents cursus, leur MBA s'ils en proposent, leur master, leur licence, peu importe, d'accord? Et ils ont des classes. Et le pire cauchemar pour un directeur d'une école supérieure privée, c'est d'avoir des classes vides. Une classe compte en moyenne plus ou moins 25 étudiants, ok? Et s'ils ont par exemple 2 classes par année, donc par exemple première ou deuxième, troisième, et qu'ils remplissent pas leur quota. Alors que normalement, si vous avez 2 classes et ça prend 25, donc 50 étudiants, et il y a juste 12 inscriptions, ça veut dire qu'ils n'ont vraiment pas investi grand-chose en marketing ou que leur cursus n'est pas forcément intéressant. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous choisissez de travailler avec certaines niches, il faut travailler et respecter la deuxième condition que je vous ai dit au début, qui est: est-ce que le cursus est intéressant ou pas? Par exemple, parmi les cursus les plus intéressants aujourd'hui, c'est le marketing. Marketing digital, même aujourd'hui, on voit pas mal de cursus avec l'intelligence artificielle et il y a énormément de cursus qui sont assez old school. Tout ce qui est commercial, ça, c'est du has-been et ça ne marche plus sur les réseaux sociaux. Les écoles de jeux vidéo, ça marche du tonnerre, right? Et il faut
faut vraiment voir ce qui marche et ce qui est le plus recherché. Et pour ça, il y a des outils comme Google Trends pour voir les différents mots-clés que les gens recherchent aujourd'hui et qui sont le plus tendance. Donc, dans votre approche de prospection, vous ne dites pas simplement que vous êtes une agence spécialisée dans les écoles supérieures et vous accompagnez les écoles supérieures à avoir plus d'étudiants. Non, vous leur ramenez exactement 25 préinscriptions pour leur cursus Intel pour l'année Intel. Quand vous dites ce pitch et ce script-là à la personne qui est en charge de l'établissement, concrètement, elle vous écoutera. Pourquoi? Parce que vous avez tapé dans le mille comparé à tous les acteurs SMMA qui sont sur le marché, qui parlent pour ne rien dire. Parce que vous êtes malin. Vous savez exactement ce que les gens veulent entendre et vous leur donnez exactement ça. Après, selon le modèle de prospection que vous allez choisir, que ce soit le cold calling, cold emailing ou cold messaging, d'ailleurs, j'ai un script complet, si ça vous intéresse, ok, à suivre mot par mot, concrètement, que vous pouvez envoyer directement par message privé, que ce soit sur Instagram ou par mail. J'ai une vidéo rien que pour ça. Reprenez juste mot par mot le script en changeant juste selon le secteur d'activité de votre client et ça marchera à coup sûr au niveau identification et closing. Maintenant, n'oubliez pas que si vous partez en cold messaging, c'est-à-dire vous allez envoyer des messages en fait tout simplement sur Instagram, n'oubliez jamais de ne pas dépasser 50 messages par jour et par profil. Si vous faites de la prospection téléphonique, faites minimum 100 appels directs par jour ou 100 emails par jour si vous avez choisi le cold emailing. L'idée, c'est de s'inscrire non pas dans une optique de quantité versus qualité, mais l'idée, c'est de décrocher le maximum de rendez-vous. Et pour ce faire, il vous faut absolument vous concentrer sur cette étape parce que c'est la plus importante. Toutes les étapes sont importantes, mais si vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'aurez pas de closing. C'est aussi simple que ça. Et l'idéal dans cette étape, c'est d'investir minimum 4 heures par jour à la prospection. Et si tu fais ça juste pendant 3 jours, tu te retrouveras avec minimum 15 rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez jamais, d'accord? Ça, c'est une erreur que tout le monde fait. Ok, dans le SMM, c'est que quand vous contactez la personne, on ne vend absolument rien. Tout ce qu'on vend, c'est l'intrigue, le secret pour vendre une seule chose, le rendez-vous, qu'il soit en présentiel ou via visioconférence. Ok, tout simplement. On ne vend absolument rien. Ok, on essaie de donner des informations maquillées avec les bons mots-clés. Mais on ne parle jamais de pricing, on ne parle jamais de présentation digitale, on ne parle jamais de plan d'action concret. Il s'agit bien d'un call genre pour booster leur activité, d'accord? En prenant en compte directement les différents mots-clés avec l'approche, comme j'ai dit, avec le nombre de préinscriptions et tout ça par rapport à cette niche, ça va leur parler, mais il faut prendre en compte une seule chose, que vous ne vendez absolument pas votre prestation par téléphone, par email ou par message sur Instagram, ok? Vous la vendez en présentiel ou bien en visioconférence. Ça, c'est super important. Parce que la personne qui va vous dire « envoyez-moi un devis parce qu'il est intéressé », vous lui dites « il n'y a aucun souci ». Moi, je préférerais directement vous montrer la stratégie digitale que j'ai préparée dans ce sens-là, qui est personnalisée à 100% pour le nom de l'établissement, ok, direct, ok, la semaine prochaine, si mercredi ça vous va, 11h, selon vos disponibilités. Toujours prenez le lead à ce niveau-là. Donc, faites hyper gaffe à vendre le tout dès le premier contact de votre prospection, ok. Toujours vendez the next step, le R1, votre premier rendez-vous. Imaginons maintenant que vous avez votre rendez-vous, Mazel Tov. On passe directement à la 7e étape. La 7e étape, c'est d'avoir une stratégie à présenter à chaque prospect, soit en présentiel, soit sur Zoom. Donc cette stratégie qui peut être la même d'ailleurs pour tous les futurs clients que vous allez contacter. Si naturellement c'est la même niche, ça peut être vraiment la même stratégie. Il y a juste 3 choses que vous devez respecter pour closer à chaque fois. Chaque stratégie doit être segmentée en 3 parties. La première partie, c'est l'audit. Deuxième partie, c'est le bench. La troisième partie, c'est l'offre. Dans la partie audit, en fait, ce que vous faites, c'est un audit tout simplement de ce que votre futur client fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Dans la partie bench, vous lui montrez les meilleures pratiques des concurrents directs et indirects, d'accord, qui lui prennent directement en fait ses clients, tout simplement. Et la troisième étape, c'est la présentation de l'offre. C'est à ce moment-là que vous présentez votre solution magique à votre client. D'ailleurs, si vous souhaitez créer une offre de dingue que n'importe quel client ne pourra pas refuser aujourd'hui si vous lui présentez, juste regardez cette vidéo que j'ai sur YouTube. Concrètement, si vous la suivez de A à Z, vous serez une autorité et aucun client ne pourra vous dire non par rapport à ce que vous offrez aujourd'hui comme service. Après arrive directement la 8e étape, ok? C'est de régaler vos clients pour les garder pendant des années, car ça ne sert absolument à rien, d'accord? Que vous signez avec votre client et qu'après 1 mois, il se tire. Nous, on veut du récurrent. Chaque mois, vous souhaitez que votre client vous paye des milliers d'euros. Et pour que ça se fasse, c'est très simple. Il faut absolument performer, d'accord? Et surtout, un truc super important, c'est de le chouchouter, d'accord? Quand je dis le chouchouter, c'est de demander après eux, d'accord? Leur donner chaque fois de nouvelles idées, les rassurer et surtout leur donner des rapports complets et continuellement. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, ok? À un moment donné, la personne qui gagne le plus, c'est celle qui est le plus sympa. Même
plus que celle qui est le plus performante. Okay? Vous pouvez bosser avec n'importe quelle agence qui est le plus performant. Okay? Mais si vous trouvez quelqu'un qui est performant, moyen performant, d'accord, pas comme le premier, okay? Et qui est un point sympa, bah, concrètement, tout le monde préférait faire affaire avec la deuxième option. Okay? Et ça, avec la vague qui vient là tout de suite, de pas mal de players que je vois qui sont en train de se ramasser la gueule dans SMMA, ben, grosso modo, leur seul point, c'est quoi? C'est qu'ils s'en battent les steaks, mais royalement de leurs clients. Alors qu'il faut se tuer pour votre client parce que n'oubliez pas qu'il vous donne des milliers d'euros par mois. Et s'il vous donne des milliers d'euros par mois, vous, votre objectif, c'est de garder ça chaque mois pendant des années. Et pour que ça se fasse, vous devez travailler sur ça. Et en plus, c'est un travail qui ne vous prendra pas plus de 10 minutes par jour et par client s'il est bien fait. Donc, n'oubliez pas ce point car c'est un point hyper important. La 9e étape, c'est ne jamais être satisfait par vos 3000 euros. Il faut avoir une fin de loup. Ça, je le vois souvent, même dans mes étudiants aujourd'hui dans la DSA, c'est que il y a énormément de personnes qui souhaitent se lancer dans SMMA et qui se disent « Ok, moi je veux juste arriver au palier de 6 000 euros par mois et I'm fine, ok, j'ai pas besoin de plus. » Ou genre arriver au fameux palier de 10 000 euros par mois ou de 20 000 euros. La vérité, si vous pensez comme ça dès le début, il y a moyen de changer. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent changera clairement votre vision. Quand vous commencez à gagner de l'argent, clairement, vous changerez de vision. Parce que de toute façon, l'homme est un éternel insatisfait. Okay? L'humain, en termes général, right? Et si vous gagnez votre premier 3 000 euros, le vrai souci arrivera si vous ne signez pas votre deuxième client rapidement. Et c'est ça ce que j'ai remarqué. Donc, si vous avez signé votre premier client, c'est une autre raison pour vous, ok, de décupler, multiplier votre effort dans la prospection pour signer rapidement votre deuxième. Parce qu'une fois vous signez votre deuxième, c'est-à-dire avec une intervalle de 30 jours grand max avec votre premier client, après signature, concrètement, vous êtes paré pour un gros lancement et du gros scaling pour votre agence. Et à chaque fois que vous êtes à fond sur votre premier client et genre, c'est pas vous le chouchoutez ou un truc comme ça, c'est-à-dire que vous êtes plus ou moins satisfait avec votre travail et vous essayez surtout de le garder et à fournir énormément d'efforts et vous avez oublié le plus important qui est de chiffrer avec votre agence parce qu'il y a énormément d'alternatives que vous pouvez choisir, soit par exemple pour déléguer, soit pour créer des systèmes, pour gagner plus de temps. Mais je comprends qu'en premier lieu, par exemple, quand vous signez votre premier client, vous serez stressé pour lui ramener des résultats. Il y a énormément de choses, right, qui viennent réellement genre dans le cours des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous travaillez pendant 30 jours, 60 jours sans closing, vous êtes déjà mort. Et non, like réellement, votre activité, elle est vraiment morte. Il faut fermer cette agence. La vérité, c'est que quand je dis 80% doit être investi dans la prospection, si vous signez votre deuxième client à partir du premier closing avec un intervalle de 30 jours, vous êtes parti pour minimum 50 000 euros par mois. Ça, c'est clair, parce que vous avez faim. Et donc, le meilleur conseil et la meilleure recommandation que je vous donne dans cette 9e étape, c'est de ne jamais oublier votre pourquoi vous avez commencé. La 10e étape, si vous closez des clients, réinvestissez tout ce que vous avez gagné dans votre agence. Ok? Dans votre agence, dans des freelances, pour déléguer le tout ou constituer une équipe. Car le seul moyen de scaler aujourd'hui une agence, c'est qu'elle ne dépend plus que de vous, mais bien d'un logo. Alors ça, c'est vraiment un game changing. Alors je vous explique. J'ai toujours fait tout par moi-même quand j'ai commencé. Okay? Quand j'ai commencé au SMMA, quand j'ai signé avec mes premiers clients, j'ai toujours tout fait. Création de contenu, copywriting, tunnel de vente, emailing, automatisation, publicité, le tout de A à Z. Que ce soit sur YouTube Ads, LinkedIn Ads, whatever the fuck it is, je le proposais et je le faisais moi-même. Et en fin de compte, ce que j'ai vu, c'était très simple. C'était que je travaillais H24, je gagnais énormément de thunes comparé à d'autres agences naturellement sur le marché. Ça, c'était bien, c'était réconfortant. Mais the hamster wheel, you know, la roue de l'hamster là, de travailler sans cesse et de gagner des sous, même si on me donnait genre 55 000 euros par mois, j'étais pas satisfait de moi-même parce que je me devais chaque matin de me réveiller à 5 h du matin. Il a fallu que je choisisse juste de changer mon mindset en prenant une seule décision, qui est de déléguer en constituant une équipe. J'ai commencé avec des freelances, ça l'a pas forcément fait, mais le jour où j'ai constitué une équipe, c'est-à-dire que je les ai recrutés et je les ai même formés, là, tout a changé. Okay? Parce que de toute façon, un employé vous coûtera toujours moins cher qu'un freelance. D'ailleurs, je posterai une vidéo rien que pour ça, donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. On change le game du SMMA chaque jour. Donc si vous voulez, peu importe le chiffre d'affaires que je générais, ça ne me coûtait pas plus de 10% de déléguer le tout à mon équipe en interne, puisque c'est mes employés. Alors que si c'était réellement des freelances, bah, concrètement, on allait partir sur minimum du 30%, voire même du 40% selon en fait le service en question. Right? Donc ça, réellement les
les amis, si vous gagnez de la thune, investissez toujours, ok, en constituant une équipe. Même si vous commencez avec juste un monteur vidéo, un traffic manager ou un stratégiste ou quelqu'un qui vous aide par rapport à la partie sales, par rapport à la partie prospection, concrètement, vous allez scaler comme jamais. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Concrètement, pas besoin de créer une vidéo d'1 heure pour vous dire « Ouais, le SMMA, it's the best business model and everything ». Concrètement, je pense que tout le monde le sait. On peut gagner énormément de thunes avec ce business model. Et le truc là aujourd'hui, c'est que si vous suivez réellement, religieusement, chaque étape que j'ai partagée avec vous aujourd'hui, je suis sûr que d'ici 2 mois, grand maximum, vous serez déjà à vos premiers 10 000 € par mois. Je balance énormément de sauce quand il s'agit de SMMA, de business en ligne dans cette chaîne. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Et pour partir encore plus loin et tout casser dans le SMMA, regarde l'information gratuite dans la description où je pars vraiment dans les détails de ce business en ligne et j'explique le système que j'ai suivi et que des milliers d'étudiants ont suivi pour signer des gros contrats à partir de leur première semaine. On se retrouve de l'autre côté. Ciao!